Bonsoir à tous, à toutes. Bienvenue à cette assemblée du 15 janvier 2024. Est-ce qu'on a des personnes en ligne? Oui. On a combien de personnes? 3 personnes en ligne. Bienvenue les personnes qui sont en ligne. On constate le quorum malgré l'absence de Vincent Bergeron et de Louis Jacques. Donc, on procède au point 1, adoption de l'ordre du jour. Ouais, t'en as un petit peu, il y a un point qui a été rajouté. Là. Ah, OK, oui. Dans le fond, c'est entre transport routier et urbanisme. Il y a un point 9 qui s'insère, c'est la nomination de représentant à l'Office régional d'habitation de Dautrey. OK. Correct pour tout le monde? Oui. Donc, le point 1, adoption de l'ordre du jour modifié. Sylvain. Annie Sylvestre. Sylvain Toupin. Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. Période de questions, commentaires? Oui. Bonsoir. Bonsoir. J'avais un petit conseil. J'ai imprimé parce que... Non, nommez-vous pour les personnes en ligne et puis... Sandra Quinn. Je vais lire un peu parce que je ne suis pas habituée de parler en public. Là. Alors, en mai dernier, j'ai eu un entretien via les réseaux sociaux avec M. le maire au sujet de la baisse des limites de vitesse sur les routes de la municipalité. Et vous aviez conclu en disant « à suivre ». Puis depuis, il ne s'est rien passé de mon côté. Partout dans les villes et les villages autour de nous, les limites sont baissées. 40 km/h dans tout Joliette. Baisse de vitesse à l'entrée des villages de Saint-Norbert et de Sainte-Élisabeth. 70 km/h sur les routes nationales comme la 158 et le chemin du Roi. Vous avez procédé aussi à quelques baisses de vitesse ciblées dans le village de Saint-Cuthbert. Alors, je voudrais, en mon nom personnel ainsi que de celui de plusieurs résidents du Petit Rang Sainte-Catherine, que le conseil municipal baisse la limite de vitesse sur ce rang qui est résidentiel, un cul-de-sac à chaque extrémité, une route qui est empruntée par des piétons, dont des gens qui veulent prendre une marche tranquille, des familles avec des enfants, des chiens, etc. Il y a des cyclistes, des motocyclistes, des VTT, des jeunes en scooter, des camions de livraison pour les entreprises agricoles et la machinerie agricole selon les saisons. Puis, il y a les résidents et visiteurs en auto. Il n'y a rien qui justifie de maintenir la vitesse à 80 km/h sur le Petit Rang Sainte-Catherine, ainsi que sur la route Coulombe qui y mène et qui sert de piste de course et de test de freinage pour des jeunes qui prennent ça comme, c'est ça, une piste de course. Alors, ma question, c'est qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour que ça se fasse? Avez-vous absolument besoin qu'on fasse une pétition? C'est ma question. Donc, je vais répondre à ça. Oui, je vous ai dit à suivre. C'est pas que c'était repoussé du revers de la main, loin de là. Nous autres, on a décidé cette année d'engager une firme pour faire toute la sécurité routière dans Saint-Cuthbert. Ça ne veut pas dire que ça va rester à 80, mais oui, on a ciblé certains endroits qui étaient problématiques un peu plus, mettons, pour du côté sécurité. On a consulté la SQ pour aller de ce côté-là. Ils sont plutôt des consultants, c'est le cas de le dire. On s'attendait à plus, mais le pourquoi, c'est on a engagé justement une firme pour l'aspect sécuritaire de toute la municipalité. Donc, c'est au courant de l'année, hein, ça? Oui, c'est au courant de l'année. Je ne peux pas vous dire la date, mais ça fait partie de mon à suivre, mettons. Mais ça va être considéré. D'autres questions, commentaires? C'est pas une question d'information. Lorsque les citoyens viennent ici, est-ce que c'est inscrit dans le procès-verbal de la municipalité? C'est pas dans les habitudes. Le procès-verbal indique seulement qu'il y a eu l'heure des que la période de questions commence, puis à quel moment qu'elle termine. On n'écrit pas en détail les interventions, mais ils sont sur les captations vidéo qui sont disponibles sur le site Internet.
Merci. Je voulais juste voir. D'autres questions, commentaires? Non? On a une autre période de questions. Donc, on poursuit avec le point 3. Adoption des procès-verbaux du 4 et 20 décembre 2023. C'est proposé par Richard. Éric Deschaines, appuyé par Richard Dion. Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Point 4. Positionnement pour un cessez-le-feu à Gaza. Donc, il y a un citoyen qui est venu nous rencontrer et puis nous a demandé de faire une résolution à cet effet. Donc, on va vous nommer ça. Je vais nommer les considérants. Considérant que la municipalité de Saint-Cuthbert est une collectivité accueillante et inclusive qui encourage le vivre ensemble et la protection des droits et libertés de ses citoyens et citoyennes. Considérant qu'il y a un nombre sans précédent de décès civils et que la situation humaine est critique au Proche-Orient. Considérant qu'en raison notamment du blocus israélien sur Gaza, tout manque à communiquer par la nourriture et l'eau potable pour 2 millions de personnes. Considérant que le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a récemment mis en garde contre un effondrement total de l'ordre public à brève échéance, tout en dénonçant la stratégie de punition collective du peuple palestinien mise en branle par Israël. Considérant le taux de crimes haineux augmente partout dans le monde à l'égard des communautés musulmanes et juives, considérant l'impunité d'Israël pour ses violations du droit international humanitaire, crée un précédent dangereux qui concerne le monde entier, considérant qu'il importe de maintenir la pression pour que le Canada non seulement persiste et demande un cessez-le-feu, mais contribue concrètement à l'instauration d'un contexte durable de paix dans lequel les droits et la dignité des Palestiniennes et Palestiniens sont respectés, ce qui passe par la dénonciation des violations commises par Israël, dont l'occupation illégale des territoires palestiniens. En conséquence, il est proposé par Sylvain Toupin, appuyé par Annie Sylvestre. Il est proposé que la municipalité de Saint-Cuthbert en appelle un cessez-le-feu immédiat et permanent ainsi qu'au respect de la dignité humaine et demande au gouvernement fédéral, provincial et aux autres municipalités d'être des alliés en adoptant une résolution qui appelle à la défense des droits de la personne, à la protection des civils et à la création d'un climat propice à l'instauration d'une paix durable au Proche-Orient, que la municipalité de Saint-Cuthbert demande au gouvernement fédéral d'œuvrer activement sur la scène internationale à la concrétisation de sa demande, cela notamment en sanctionnant Israël pour ses violations du droit international humanitaire, dont l'occupation illégale des territoires palestiniens, et en appelant d'autres pays à faire de même, que la municipalité de Saint-Cuthbert demande le passage sécuritaire d'une aide humanitaire généralisée et le respect des conventions de Genève et du droit international humain, que la municipalité de Saint-Cuthbert s'engage à combattre des actes antisémites et anti-palestiniens sur son territoire. Donc, c'est adopté. Bravo. Merci. Merci pour l'initiative de nos citoyens. Disons que nous, on va envoyer ça à différents paliers de gouvernement, aux autres municipalités, en espérant qu'il y en a d'autres qui suivent le mouvement. Donc, le point 5, contribution financière aux organismes locaux. Oui, c'est la résolution pour autoriser le versement du 600 $ que vous donnez aux différents organismes locaux, dont l'AFEAS, le Club de l'Âge d'Or Saint-Cuthbert, le Conseil d'établissement de l'École Sainte-Anne, les Amis de la Chico de Saint-Cuthbert, Action Loisirs Saint-Cuthbert, le Club de l'Âge d'Or Belmont et Culture et Patrimoine Saint-Cuthbert. Donc, c'est proposé par Éric Deschaines, appuyé par Richard Dion. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci.
Point 6, renouvellement d'adhésion à l'Association forestière de Lanaudière. Oui, c'est l'adhésion annuelle pour 2024 au montant de 150 $ taxes incluses. Proposé par Annie? Annie Sylvestre, Sylvain? Sylvain Toupin. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Le point 7, règlement numéro 346 sur les taux de taxes et la tarification pour l'année 2024. Oui, donc c'est l'adoption finale. Le 20 décembre, vous avez déposé l'avis de motion et adopté le projet de règlement. Là, c'est l'adoption finale. Donc, c'est proposé par Richard? Richard Dion, appuyé par Sylvain? Sylvain Toupin. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. L'autre point. Point 8, transport routier. Autorisation de détour pour le ministère des Transports et de la Mobilité durable. Oui, le ministère des Transports doit procéder à des travaux de réparation sur le viaduc de la route 138 qui passe par-dessus l'autoroute 40. Donc, pendant les travaux, la circulation automobile va devoir être détournée. Donc, ça prend l'autorisation du Conseil pour que les véhicules prennent le rang du Berthelet. Ça, c'est Sainte-Geneviève. Le rendu à Saint-Cuthbert, c'est le rang sud. Le rang nord, le rang Sainte-Thérèse et la montée Saint-Viateur. Donc, c'est un tronçon dans les deux sens. Donc, c'est proposé par Annie? Annie Sylvestre. Secondé par Richard? Richard Dion. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Santé et bien-être. Point 9, nomination de représentants à l'Office régional de l'habitation. Et donc, à toutes les années, le conseil municipal doit nommer un élu en tant que représentant sur le conseil d'administration de l'ORH de Dautré. 7 minutes. C'est appuyé, pas appuyé, mais proposé par Richard? Richard Dion. Sylvain? Sylvain Toupin. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Donc, juste pour être là pour le procès verbal, c'est Éric Deschênes. Ah oui, c'est ça. Qui était, C'est Éric Deschênes qui va être nommé. Le texte à moi. Là. Oui, oui. Le point 10, l'appuyeur, c'est. Sylvain Toupin. Moi, regarde ça. Point 10, règlement numéro 347, modifiant le règlement numéro 82 intitulé « Règlement relatif aux zonages » afin d'encadrer les aires de stationnement hors rue. 10.1, avis de motion. Oui, donc c'est un règlement pour... Attendez un peu, là. OK. Dans le projet de procès verbal, là, il y a une erreur dans le texte. Juste faire attention. Donc, c'est un avis de motion, c'est un règlement justement pour réglementer les aires de stationnement hors rue. Donc, c'est pour obliger que les aires de stationnement pour des immeubles multilogements obligent que les cases de stationnement puissent être utilisées en marche avant. Puis que quand ils sont collés sur la ligne d'un voisin, qu'il y ait un espace avec une bande de béton là, qui sépare clairement le terrain voisin du stationnement. Donc, pour un avis de motion, Sylvain? Sylvain Toupin. Merci. Le point 10.2, projet de règlement. Disons que c'est la même chose. Oui, c'est Oui, exactement. c'est exactement le même, sauf que là, c'est le projet de règlement. Donc, Sylvain Toupin, Oui. appuyé par Éric Deschênes. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. On passe au point 11, règlement numéro 349, modifiant le règlement numéro 82 intitulé « Règlement relatif au zonage » afin de permettre la restauration durant toute l'année dans la zone 18 VI. V1? VI. VI. OK. Donc, c'est pour actuellement, dans la zone 18 VI, les activités de restauration sont permises
du 1er décembre au 30 avril. Donc, le nouvel exploitant d'un établissement dans cette zone-là a demandé le changement de zonage pour que les activités de restauration soient permises à l'année. Donc, l'avis de motion est proposé par Éric Deschênes. On passe tout de suite au point 11.2, projet de règlement. C'est le même sujet. Éric Deschênes. Appuyé par Richard Dion. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Loisirs et culture, point 12, règlement numéro 348, décrétant les travaux de construction d'un terrain de tennis pickleball au parc municipal et autorisant un emprunt. Avis de motion, 12.1. Oui, donc c'est l'avis de motion pour un règlement qui va autoriser les travaux de démolition de l'actuel terrain de tennis, les travaux de construction, conception des plans préliminaires, des plans et devis d'exécution du nouveau terrain de tennis pickleball. Puis, c'est une autorisation de dépenser et d'emprunter une somme maximale de 500 000 $. L'avis de motion. Annie Sylvestre. Le point 12.2, c'est le projet de règlement sur le même sujet. Donc, c'est Annie Sylvestre. Et c'est appuyé par Richard Dion. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Le point 13, recours au service de génie conseil pour le réaménagement du terrain de tennis pickleball. Oui, donc on a déjà mandaté la firme Envira pour concevoir les plans et devis détaillés. C'est des plans d'architecture. Ça va nécessiter les services de génie conseil, notamment en génie civil puis en génie électrique. Les prêts ont été demandés à deux firmes, FNX Innov et la firme FL Expert Conseil. Donc, c'est pour autoriser moi-même ou la directrice générale adjointe à accepter le plus bas soumissionnaire des deux firmes. Dans le fond, c'est pour gagner du temps, éviter d'avoir à attendre un 4 semaines si on a les soumissions demain. C'est beau. C'est proposé par Sylvain Toupin, appuyé par Éric Deschênes. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Le point 14, peut-être le mot voudra avoir un peu d'explication. Disons que le terrain de tennis, il y a plus de 40 ans. Il a été asphalté il y a 25 ans, 30 ans, directement sur le fond qui était là. Donc, il y a besoin de plus que d'amour. Il y a des grosses craques. Juste l'année passée, pour boucher les craques, ça a coûté plus ou moins 1 000 $ de réparation de craques. Fait qu'on est dû pour le terrain de tennis qui a besoin d'amour. On veut profiter d'une subvention qui est encore présente, c'est-à-dire la TEC, pour l'utiliser pour la réfection, c'est le cas de dire, du terrain de tennis. Puis, tant qu'à faire le terrain de tennis, on va faire terrain de tennis et pickleball en même temps pour profiter de cette subvention-là qui finit à quelle date? La subvention? Les travaux doivent être terminés au 31 décembre. C'est ça. Fait que, il faut qu'on l'utilise cette année. D'où notre empressement à l'utiliser le plus vite possible. Le point 14, participation à la 2e édition du Petit Mondial de Saint-Cuthbert. Ouais, tu veux-tu... Je peux en parler. Le Petit Mondial de Saint-Cuthbert va se tenir les 16, 17 et 18 août prochains. Le comité organisateur demande à la municipalité un montant de 4 000 $ pour la tenue de l'événement, de même que le prêt du parc municipal et du terrain qui se trouve, en fait, le site qui se trouve entre l'école et le bureau de poste pour y aménager des terrains. Donc, une partie des terrains qui sera sur la patinoire actuelle, dans le parc municipal, et une autre partie, un nombre de terrains sera sur l'autre site. Le comité demande aussi l'accès au chalet des loisirs, aux 2 chalets des loisirs, et des poubelles, les chapiteaux, voilà.
On Donc- demande la résolution là, pour l'appui au comité de la pétanque. C'est beau? Merci. C'est proposé par Annie Sylvestre, appuyé. Sylvain. Sylvain Toupin. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Disons que l'année passée, il y a eu le petit mondial qui s'est fait sur une journée. Cette année, c'est sur 3 jours. On espère un bon rayonnement de la municipalité à travers le Québec. À ce qu'on sait, à ce que je sais, c'est un des plus gros, sinon le plus gros tournoi de pétanque au Québec. Donc, on espère que ça va attirer du monde. Il faut connaître Saint-Hubert en même temps. Donc, bonne chance. Point 15, adoption des comptes. OK. OK. Agritex Berthierville, 220 et 88, c'est l'entretien du tracteur John Deere. ADMQ, Association des directeurs municipaux du Québec, 517 et 39, c'est la cotisation annuelle pour la directrice générale adjointe. Atelier de mécanique d'Autrey, 31 c'est l'achat d'une pile électrique pour les eaux usées. Aude Motulski, 58 et 75, remboursement de frais non résidents pour activités sportives. Bélanger Sauvé, 3544 et 7. Donc, c'est les différents honoraires. Là-dessus, il y a la formation sur les procédures pénales pour l'inspecteur en urbanisme, dont la moitié va être remboursée par Sainte-Élisabeth parce que leur inspecteur a participé aussi. Belle Mobilité, 482 et 81, c'est les frais de téléphone cellulaire. Benoît Brizard, 232 et 50, c'est remboursement de frais de déplacement et de téléphone cellulaire. Canadien National, 3306 et 75, c'est l'entretien des passages à niveau. La COCA, 1175 et 47, c'est les frais annuels pour le service d'appel d'urgence des incendies. Centre agricole Berthierville, 898 et 89, c'est les entretiens du tracteur de voirie. Centre de prévention suicide La Naudière, 100 $, contribution financière. Chemin de fer Québec-Gatineau, 1462, l'entretien des passages à niveau. Le code du charme, 318 et 15, c'est la mise à jour des différents recueils de loi. Cogeco Connexion, 482 et 70, donc c'est l'Internet au chalet des loisirs et aux eaux usées, c'est pour 2 mois ça. Le CREL, 6323 et 63, c'est l'entente de service pour le montage des activités pédagogiques en lien avec le jardin en permaculture. CTRB, 2414 et 48, c'est les frais pour la diffusion des séances du Conseil en 2023. David Destrand, 30 $, remboursement de frais cellulaires. Desrosiers Hébert Avocat, 740 et 15. Donc, c'est des honoraires pour le renouvellement de convention collective et un grief syndical. Distribution Sylvain Lebrun, 33 et 60, c'est l'achat de bouteilles d'eau. EBI Environnement, 12 866 et 32, c'est la collecte transport des ordures, des matières recyclables et du compost. École du routier GC, 275 et 94, c'est des frais pour la formation pour le permis de conduire pour les véhicules lourds. Elmedi Samir, 30 $, remboursement de frais cellulaires. Énergie Sonic, 1618 et 62, l'achat de diesel. Équipement JM Dubois, 105 et 52, c'est l'achat de diverses pièces là, pour nos équipements. Eurofin Environex, 2546 et 14, c'est les différentes analyses d'eau. Excavation du Montier, 47 930 et 53. Donc, c'est pour du transport de pierre et des travaux de fondation de drain français au bâtiment de la Caisse des Jardins. Fédération québécoise des municipalités, 441. Ça, c'est la mise à jour des recueils de règlements municipaux. Fermesem, 8127 et 27, c'est les frais de déneigement du domaine Belle-Humeur ainsi que le transport de pierre. Fleetel, 293 et 1, c'est l'Internet à l'usine d'eau potable. Fleuris Berthier, 86 et 23, c'est cadeau pour le bénévole de l'année.
Fonds d'information sur le territoire, 40 $, c'est les frais pour les avis de mutation. Fonds Miciel, 655,86 $, c'est l'impression des formulaires de compte de taxes. FQM Assurance, 398,77 $, c'est pour les assurances accidents pour dirigeants. GLS Logistique Canada, 19,7 $, c'est le transport de colis. Les greniers de la cabane, 6 323,63 $, c'est les frais pour le déneigement de la rue Leblanc pour l'hiver qui s'en vient. Groupe Axis, 1087,66 $, c'est les frais annuels, la mutuelle de prévention. Guy Bourgeot et Fils, 873,81 $, c'est de la réparation. Je vois pas, c'est une intervention à l'usine d'eau potable. Là. Je ne me souviens pas c'est quelle intervention. Arnaud Énergie, 1277,34 $, c'est l'achat d'huile à chauffage. Pour 2 mois? Pardon? Pour 2 mois, j'imagine? Non. Non? Okay. Non, c'est disant la caserne puis le garage municipal. OK. Puis, ils sont venus plusieurs fois, là. Hydro-Québec, 12 972,21 $, c'est les différents comptes d'électricité. L'hôtel de ville, la caserne, l'usine d'eau potable, etc. Impression d'Autré, 1471,68 $. L'impression de bulletins municipaux, bulletins verts, puis des panneaux d'affiches au parc municipal, ouais. Installation sportive Agora, 208,74 $, l'achat de peinture pour la patinoire. Chemira Water Solution, 7 916,03 $, c'est l'achat de passes pour l'usine d'eau potable. Laboratoire MAT, 66,23 $, l'achat d'acide sulfurique. La Chance et Associés Architectes, 1782,12 $, c'est les honoraires d'architecte pour les travaux de l'hôtel de ville et de l'ancien bâtiment de la Caisse. Liberté Vision, 275,94 $, c'est les frais annuels pour l'enseigne numérique. Librairie Martin, 718,9 $, c'est l'achat de livres pour la bibliothèque. Marché Famille Mondor, 32,26 $, c'est l'achat de collations pour la formation sur les procédures pénales. Marie-Pierre Brissette, 30 $, remboursement de frais cellulaires. Messer Canada, 353,85 $. Oxygène, acétylène, je crois que c'est des produits pour faire de la soudure. MRC d'Autré, 20 180,68 $. C'est les différentes cotes-parts pour la MRC. Nathalie Panton, 50,75 $. C'est le remboursement d'achat et remboursement de frais cellulaires. Pangéas, 5 745,88 $. C'est ce qu'il appelait une étude de caractérisation environnementale. Ce qu'on avait, c'était l'ancien site du réservoir d'huile à chauffage qui a été enlevé, puis le ministère de l'Environnement nous a demandé d'analyser les polluants possibles. Patrick Morin, 124,3 $, l'achat d'asphalte froid. PG Solutions, 11 848,28 $, c'est la licence annuelle et le contrat d'entretien pour nos logiciels de finances. Pitney Bowes Leasing, 217,75 $, c'est la location de la timbreuse. Pitney Work, 589,88 $, c'est l'achat de timbre pour recharger la timbreuse. Post Canada, 832,2 $, c'est la distribution de communiqués de bulletins. Produits sanitaires des plaines, 1201,49 $, c'est l'achat de chlore. Produits Sani, 105,66 $, c'est l'achat de produits sanitaires. Quincaillerie Saint-Cuthbert, 1448,47 $, c'est divers achats quotidiens, je vais vous laisser le lire. Raymond Lassalle, 157,23 $, c'est l'achat de pièces pour le tracteur de boirie. Service de carte Desjardins, 443,60 $, c'est essentiellement les collations pour les séances de travail. Puis, oui, c'est ça. C'est essentiellement ça. Solution d'affaires Toshiba, 43,35 $, c'est le frais de location du photocopieur SPA régional, 2305,34 $. Donc, c'est les différents frais là, pour les licences de chiens puis le contrôle animalier. C'est le dernier paiement, là, puis que leur contrat est terminé depuis le mois d'août.
Terrassement Berry, 63 098 et 28. C'est le deuxième paiement pour le contrat de déneigement de nos routes. Transport Éric Caron, 13 774 et 31. C'est l'achat-livraison d'abrasifs de sable pour nos abrasifs d'hiver. Puis Wolseley Canada, 3 887 et 95. C'est l'achat de matériel de réparation d'aqueduc. Ça pour un total de 259 251 et 94. Des questions, commentaires? Conseil, non? C'est beau? As-tu une question? Ben, j'aurais une question. Oui. Terrassement Berry de 63 000. Je pensais que c'était qu'à la fin de la saison qu'on donnait son deuxième paiement. Non, on fait ça en 5 paiements, Ah, ok. répartis à travers l'hiver. OK. On faisait la même chose avec Simon et Lee. D'autres questions, commentaires? Oui, moi, j'aurais une question. Ça va aller à la période de questions, s'il vous plaît. Pas la question? Pas la période de questions? Ah. Ça sera pas là. Ouais. Faut qu'il adopte les comptes. On va là. adopter les comptes, là. Ça sera pas long. C'est proposé par Richard Dion, appuyé par Annie Sylvestre. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Donc, point 7, c'est le temps. Bonjour, Daniel Bélan. Moi, j'ai une question par rapport à la réfraction du terrain de tennis. Est-ce que ça va avoir un impact sur les terrains de pétanque? Est-ce que ça va... Dans notre plan initial qu'on a fait faire il y a 2 ans, Ouais, pas bien. au début du mandat, on a mandaté une firme pour voir un plan global du parc, comment on le verrait dans le futur. On essaie de suivre le plan pour que, dire, dans 5 ans, dans 10 ans, on ne change pas d'idée à tout bout de champ. Oui, le plan du terrain de pétanque, il va être modifié puis changé d'endroit dans le temps. OK. On veut, selon le plan, qu'il soit plus près des jeux d'enfants pour que ce soit mêler un peu les générations, puis les familles, puis tout ça. OK. Fait que dans le temps, le terrain de pétanque, oui, va changer d'endroit. Puis comme de Au niveau raison, de la grandeur des terrains, puis Mais tout ça, ça ça va aussi. rester la même affaire? ben, on va essayer de le faire plus grand. Là. Plus grand? Ah, bien, ça, Bon, c'est parfait. on va essayer. OK. Là, parfait. présentement, je pense que c'est 5... Je pense qu'il y en a 6, 7? 6, 7, quelque chose 6, comme 7, ça. hein? bon, Ouais. c'est au moins 8 peut-être, là. Parfait. Mais ça fait partie des projets, mais disons que cette année, on s'est limité un peu plus. D'accord. Merci. D'autres questions, commentaires? Étant donné qu'elle ouvre la porte, ben, Oui. on va mettre le pied dedans. Est-ce que vous savez, vous pouvez avoir une idée de l'utilisation du tennis? Comment c'est utilisé? Ça prend une clé pour aller là? Non, Et c'est utilisé souvent? ben, pas pour dire régulièrement. C'est-tu la même réponse, ça? Étant donné que moi, je suis tout le temps pour, Oui, j'aurais une idée oui. par rapport à l'utilisation de ces installations-là. Je ne sais pas si on donnerait, on offrirait des cours de tennis pour dire, bon, ben en tout cas, Bien, disons que ça fait partie de toutes les idées, mais on n'avait pas un terrain de tennis qui était en état. ça, je sais. Il y avait des grosses fissures dedans Ouais. qui étaient, on allait dire dangereuses, mais non, pas dangereuses, mais le monde pouvait se blesser. Puis on était dû pour faire un terrain de tennis. Fait que là, on profite de l'occasion avec la subvention pour le remettre en état et de le tasser pour le futur, d'avoir une patinoire aussi qui vient à côté. Dans le même élan, on écrit qu'on veut faire ça de terrain de tennis pickleball, parce que sur un terrain de tennis, on peut faire 4 terrains de pickleball. Fait qu'on va essayer de mixer les deux ensemble. OK. Parce qu'il y a 2 terrains de tennis, mais sur le terrain de tennis, il y a aussi des terrains de pickleball dans le temps. Pour ce qui est des cours puis tout ce qui suit, ben oui, pourquoi pas, parce que là, présentement, il y a un petit mouvement pour le pickleball à l'école. C'est 2 jours semaine à peu près. Puis on espère créer un petit mouvement. Puis en la même occasion, en faisant des terrains de pickleball, à ma connaissance, dans la région, il y en a 2 qui sont sur le terrain de tennis à Berthierville. Il y a un privé qui est fermé à Berthierville. Il y a le terrain de camping à Saint-Barthélemy qui a 2 terrains de pickleball.
Fait que on va essayer de faire un 4 terrains ici, puis qu'on en fasse l'endroit pour jouer au pickleball dans la région, mettons. Je suis pas contre ça, moi, loin de là, mais c'est juste pour essayer de maximiser rentabiliser. l'espace, là. De rentabiliser. Oui, puis veut dire, probablement, il y a des jeunes, là, veut dire, qui pourraient embarquer dans ça, comme il y en a qui embarquent dans la pétanque. Oui, Merci. c'est ça. Bonsoir. Oui. Charles Cardinal. Quand vous êtes passé à travers les comptes, là, ce qui est arrivé, la facture pour le mazout, pour la caserne et tout, monsieur le maire a dit c'est pour 2 mois. Larry t'a dit ben ils sont venus souvent. Ouais. Il n'y avait pas eu des discussions qu'on était pour sortir un moment donné du mazout et j'ai pas pu écrire, j'ai pas pris en note le montant que vous aviez. Bien, le mazout chauffait toute la partie salle municipale, bibliothèque, garage municipal, puis la caserne. Là, maintenant qu'on a les thermopompes pour la bibliothèque, la salle municipale, le mazout sert juste pour de backup, si les thermopompes tombaient en panne. Okay. Mais par contre, on n'a pas encore changé le système de chauffage du garage municipal et de la caserne. Ah, OK. C'est ça. Continue à chauffer. Puis on l'avait aussi à l'usine d'eau potable, ça a été complètement retiré. Là. OK, d'accord. Puis pour ce qui est de la caserne, on a des projets futurs pour la caserne. Puis on n'aura plus lieu d'avoir un chauffage au mazout si ça se fait. Maintenant. OK. Ça va être secondaire ou d'urgence, le mazout? Comme backup, oui. OK. Bon, ben c'est parfait. Ben, je vous remercie. D'autres questions, commentaires? Bonsoir, Marc-André Toupin. Tout d'abord, je veux remercier le Conseil pour la résolution que vous avez passée pour un cessez-le-feu à Gaza. Ça a comme passé vite dans une assemblée qui roule vite, tout ça. Je suis pas trop habitué à ça, mais mine de rien, c'est quelque chose d'important. Puis je suis bien content. Puis pour moi, ça clôt un dossier. Puis pour le monde, puis surtout pour les Palestiniens et Palestiniennes de Gaza, ben on ne sait pas trop où ça va aller, mais ça peut juste aider, je pense. Puis, je me demandais si vous aviez envisagé par rapport à ça d'envoyer quelque chose comme un communiqué de presse pour les médias, sachant que c'est quelque chose que vous avez le goût de faire. Moi, je suis disponible pour vous prêter assistance là-dedans d'une façon ou d'une autre. Voilà. Je ne sais pas si vous y aviez déjà... Je ne sais pas si on y avait pensé, non, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce qu'on veut que cette résolution-là fasse boule de neige. Disons qu'on va la diffuser dans notre MRC. On va l'envoyer aux 2 paliers de gouvernements provinciaux et fédéral et provincial. Bien, pourquoi pas? OK. On verra pour la suite. Parfait. Merci beaucoup. Merci. D'autres questions, commentaires en ligne? Est-ce qu'on a des questions, commentaires? Non, pas de questions. Non. Donc, on est rendu au point de la levée de la séance. Point 17, qui propose? Annie Sylvestre. Donc, la séance est levée. Merci à tous.